coder les longueurs égales, coder les angles égaux et enfin coder les angles droits. Donc qu'est-ce qu'on entend par coder les longueurs égales d'abord? Donc dans une figure, s'il n'y a aucune autre indication, on n'est pas en mesure de savoir quelles longueurs sont égales. On peut avoir des suppositions, mais en tout cas on n'est pas capable de l'affirmer. Le codage, il permet de préciser quelles longueurs sont égales sans autres données supplémentaires. Donc là par exemple, si je veux coder des longueurs égales, je vais mettre un petit trait ici sur chaque longueur qui sont identiques. J'indique que ces 3 segments que j'ai codés sont de la même longueur. Si 2 autres segments ont une même longueur mais que ce n'est pas la même que la précédente, je vais changer le code, par exemple, 2 petits traits pour dire que ces 2 longueurs sont égales mais pas égales aux 3 autres segments. Coder des angles égaux, maintenant, en fait on va faire exactement la même chose, mais d'abord on a besoin de représenter les angles. Alors pour ça, on va faire un arc de cercle. Alors pour représenter que les angles sont égaux, on va faire exactement la même chose. On va faire des petits segments, des petits traits, par exemple comme ceci. Je montre que les 2 angles violets ont la même mesure et je peux montrer que ces 2 angles ont la même mesure puisque c'est pas la même. Je vais faire 2 traits. Et enfin, les 2 angles qui restent, qu'on pourrait appeler alterne-interne, ont la même mesure. Alors je peux faire 3 petits traits ou je peux faire aussi, par exemple, un petit rond. Et enfin, le dernier codage qui est important, c'est le codage des angles droits. Pour les angles droits, on fait un symbole particulier, on va faire un petit carré dans le coin pour indiquer que les angles sont droits comme ceux d'un rectangle ou d'un carré. On n'a pas besoin d'en faire plus, mais évidemment, quand je construis un angle droit, il y a 4 angles droits au total qui existent. Un ici, un là et un là, et 4 angles droits dans celle-ci. Alors c'est important quand même de respecter un minimum les informations sur les schémas. Ça nous sert à quoi de coder? Ça nous sert à nous aider à réfléchir aux différentes propriétés. Il faut quand même essayer de dessiner correctement. Si on regarde les 2 schémas ici qui sont codés pareil, je suis bien capable à gauche de voir que ici l'angle droit est formé comme ça et que ça ne va pas être parallèle aux 2 autres côtés. En revanche, je peux supposer ici que ces 2 droites sont parallèles puisque j'ai fait à peu près le même angle. J'ai donc construit à main levée, mais avec le codage, j'ai une figure à peu près précise qui me permet de raisonner plus efficacement. Je vois que si je ne fais que le codage mais que je fais une figure n'importe comment, ça va me servir à rien. En bas, c'est encore plus vrai. Là, il y a 2 côtés qui sont codés comme étant égaux. Il vaut mieux que je fasse la représentation à droite avec les côtés à peu près de la même longueur. Je vois que c'est un triangle qui semble isocèle, ce qui n'est pas évident quand je regarde le triangle de gauche. Voilà.